400 francs, vendu au producteur à 125 francs, soit une subvention donc de 68%. Vous voyez donc en gros, et la subvention ça va de 65% à 78%. Pour répondre aux sollicitations du monde rural, la distribution des vivres de soudure était prévue au mois de mai. Ibrahim Benjamin Gagne, Kaolack, RFM. Dans le nord du pays, c'est aujourd'hui à minuit que prend fin la mesure interdisant la commercialisation de l'oignon d'une région à une autre. Cette décision n'a pas été respectée selon les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal qui accusent les commerçants de l'UNACOIS. Nous allons entendre la correspondance de Seydi Gangué dans un instant. Seydi Gangué, on me fait signe que l'élément sera prêt dans un instant. Nous allons suivre Seydi Gangué. Moi, je vous dis que rien n'a été fait. Les décisions qui ont été prises, rien n'a été appliqué. Ces propos de Ababakar Diop, producteur d'oignons à Podor, en disent long sur son amertume à quelques heures de la levée de l'arrêt du transport de l'oignon local vers Dakar pour la commercialisation. Ils ont vraiment lésé les producteurs de Podor. Les oignons pourrissent dans les champs, les gens ne peuvent plus garder. À Thiaroye, tu ne peux plus vendre parce que le sac d'oignons, par exemple, si tu arrives à vendre ça à Thiaroye, par exemple, à 2000 francs, ça c'est un bénéfice chez toi. Comme lui, d'autres producteurs ne cachent pas leur courroux. Abdoulaye Ndiaye est de cela. Vraiment, c'est déplorable. Avec l'ARM, vraiment, c'est déplorable et l'UNACOIS. On a attendu, ils nous ont fait attendre. Tout est détruit sur les champs. Tout est détruit. L'oignon, c'est détruit. Vraiment, c'est déplorable. C'est décevant. Les producteurs de la vallée parlent du non-respect des engagements par l'UNACOIS. L'UNACOIS n'a rien fait là-dessus. Ils ont donné leur principe d'accord. Ils ont donné leur délai d'intervention. Ils n'ont rien du tout fait. Parce qu'on ne les a pas vus ici. En attendant, ces producteurs assistent impuissants à la pourriture de l'oignon et disent être inquiets quant à leur possibilité de payer les dettes contractées dans les banques pour la campagne qu'ils jugent catastrophique. À Podor, Seydi Gangué pour la radio Futur Média. À Matam, la première session d'assises a été ouverte ce matin, cela 3 ans après la création de la cour d'appel de Saint-Louis. Des assises à Matam, les populations approuvent Ali Bandelnian. La première session de la cour d'assises s'est ouverte à partir de ce lundi à Matam. À la cérémonie officielle, les autorités judiciaires ont tenu à justifier la délocalisation de cette cour 3 années seulement après la création de la cour d'appel de Saint-Louis. Papa Amadou Saou, secrétaire général de la cour d'appel. Sur autorisation du garde des Sceaux, nous avons délocalisé la session de la cour d'assises à Matam. Nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup d'affaires qui concernaient Matam, c'est-à-dire que les accusés étaient de Matam et la plupart ont été arrêtés à Matam. Pour rapprocher la justice, nous avons estimé nécessaire de venir. Ça a en effet un rôle pédagogique et un rôle dissuasif. Pédagogique parce que ça permet de familiariser la justice avec les populations. Et c'est dissuasif parce que c'est des peines. Au nom du bâtonnier, maître Siré Clédorli, qui s'est beaucoup félicité de cette initiative, est revenu sur la suppression du jury populaire. Le magistrat professionnel, lui, il est un peu mécanique. La loi est là, il est détaché de toute la réalité sociologique du périmètre dans lequel souvent il juge, alors que le jury, parmi la population, c'est quelqu'un qui a le pouls de ce que pense la population par rapport à tel ou tel phénomène criminel commis. Ce qui est tout à fait le contraire du juge, auquel la loi interdit même de penser à un acte dont il aurait eu connaissance avant de siéger pour en connaître. Et les jurés aussi avaient l'avantage de tempérer les décisions des juges. Depuis, vous avez vu ces 10 ans, c'est les perpètes. S'il y avait la peine de mort, on aurait eu aussi la même chose. Une initiative du président de la cour d'appel de Saint-Louis, approuvée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, hautement saluée par les autorités locales et les populations de Matam, dans leur grande majorité. Matam, Ali Bandelian, RFM. L'actualité internationale. Bonjour Dienaba Sedouva. Bonjour Antoine. Dénouement heureux au Mali, un accord a été trouvé sur la transition politique. L'ex-junte et la médiation de la CEDEAO donc sont parvenus à un accord de principe. La période de transition est fixée à 12 mois et le chef de l'ex-junte obtient le statut d'ex-président, d'ex-chef d'État. Les négociations se poursuivent pour définir un certain nombre de mesures d'accompagnement. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération Djibril Bassolé l'a dit à notre correspondant à Bamako. Jakaya Dembele, nous l'écoutons. Mais je peux d'ores et déjà annoncer que nous sommes parvenus à une convergence de nos points de vue. Le capitaine Sanogo et les membres du CNRDRE adhèrent aux dispositions que les chefs d'État de la CEDEAO ont prises
prises pour accompagner ce processus de transition. Naturellement, nous avons un certain nombre de dispositions d'accompagnement à mettre au point et nous resterons à Bamako le temps que cela est nécessaire pour que, au sortir de ces discussions, les institutions de la République soient stabilisées, toutes les garanties et toutes les mesures d'accompagnement qui ont été prévues soient adoptées afin que le Mali puisse entrer dans une phase réellement apaisée de cette transition, que la coopération avec la CEDEAO et la communauté internationale soit renforcée afin que nous puissions tous ensemble faire face au problème du Nord qui est le véritable problème qui doit réunir nos efforts. Et pour le capitaine Sanogo, la junte a toujours eu satisfaction depuis le début des négociations. Selon lui, l'intérêt du pays passe avant tout. Et si j'ai un message, c'est le même message que j'ai toujours tenu. De toute façon, à travers ce processus, on a posé ce acte qu'on a trouvé quand même salvateur pour le pays. Et à aucun moment, on va poser encore un autre acte qui peut quand même amener à plus de souffrance parce qu'il y a eu des problèmes d'interprétation, mais c'est qui est sûr, votre armée est là et puis sa mission et ses objectifs demeurent. Il s'agit bien sûr de recouvrir l'intégrité du territoire. Et ce qui est primordial pour nous. Donc, de ce fait, si j'ai un message à lancer, c'est qu'on comprenne que tout acte ou toute décision que nous on va prendre ici n'ira que dans le sens bien sûr de l'intérêt supérieur de la nation. Le statut d'ex-chef d'État accordé au capitaine Sanogo signifie notamment, Antoine, qu'il aura droit au traitement et aux indemnités accordées à un chef d'État à la retraite. Le capitaine Sanogo, 40 ans, devient l'un des plus jeunes chefs d'État au monde. Et notons également que ses camarades auront une place dans la structure chargée de la réforme au sein de l'armée. Mais 40 ans à la retraite pour le capitaine Sanogo. En tout cas, jeune ex-chef d'État, voilà. Guinée-Bissau, le Burkina encore. Un deuxième contingent militaire. Et les militaires sont arrivés ce matin et c'est dans le cadre de la mission de stabilisation de la Guinée-Bissau, Noah Mankali. On va terminer par les affrontements entre pro et anti-Assad qui ont gagné Beyrouth. Nous parlons donc du Liban. La mort d'un dignitaire religieux sunnite hostile à Bachar el-Assad a provoqué de nouvelles violences au nord du Liban. Des rafales sporadiques et des explosions ont été entendues ce matin dans un quartier sunnite à Beyrouth. Un accrochage qui a opposé les partisans de l'ancien Premier ministre Saad Hariri aux membres d'une milice sunnite proche du Hezbollah. Il a eu des blessés. Merci, Yainaba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les dossiers politico-judiciaires en cours, affaire Mamadou Diop, affaire Malik Ba et autres. Que pensez-vous de l'état d'avancement de ces dossiers? C'est le débat du jour. Débat donc vers 12h30. RFM Sport.
En attendant, voici la page des sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Du football d'abord, le Casasport est qualifié pour les play-offs de la Ligue 1. L'équipe de Casamance ou de Ziguinchor devance le Jaraaf au globérage particulier. Effectivement, c'est une confirmation du président de la section football du Jaraaf, Ndofène Fall, confirme que c'est bien le Casasport qui est qualifié pour ces play-offs, puisque au terme donc du décompte, le Casa et le Jaraaf arrivent avec le même nombre de points, mais au niveau des confrontations directes, le Casasport est sorti vainqueur lors des 2 rencontres. Donc c'est le Casasport qui passe pour compléter ce tableau composé du Nyari Tali, par le Nyari Tali, par l'équipe de Wakam et par l'équipe de Djambar. Justement, ces deux donc qualifiés de la poule A nous intéressent aujourd'hui. L'Union sportive de Wakam, champion en titre, et Djambar, outsider de luxe, sont ici décortiqués par le coach du Dakar Université Club Karimani, qui nous analyse le jeu de ces deux équipes. Alors, football toujours, Malal, préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Seuls les meilleurs seront alignés. Et c'est les propos de Joseph Koto, le sélectionneur national qui amène son équipe aujourd'hui au Maroc pour une rencontre amicale internationale contre les Lions de l'Atlas le 24 mai prochain. Est clair et net, seuls les méritants porteront le maillot de l'équipe nationale du Sénégal pour défendre les couleurs du pays. Joseph Koto dit ne pas asseoir une politique de favoritisme. Il est au micro des RFM. Moi, parfois, quand j'entends certaines choses, je rigole. Parce que moi, pour jouer en équipe nationale, je me suis battu, je me suis sacrifié. Pourquoi aujourd'hui, moi, je vais favoriser quelqu'un qui ne peut rien apporter au Sénégal, qui, parce qu'il a des moyens ou parce que son père, c'est mon ami, doit venir en équipe nationale par faveur? C'est pas possible. Donc moi, je suis pour que les joueurs mouillent le maillot. Le joueur qui mouille le maillot, il mérite sa place. C'est pas parce que tu es professionnel aujourd'hui que tu dois jouer, que tu es mieux que le joueur local. Moi, je dis que le Sénégalais, s'il remplit les conditions, c'est-à-dire être bon joueur, être un bon esprit, connaître l'odeur vraiment des vestiaires, avoir cette fibre patriotique, je pense qu'avec un bon mental de gagneur qui veut gagner pour sa nation, je dis que vraiment, nous, on est preneurs. C'est ce genre de joueurs qui doivent pouvoir apporter quelque chose au football sénégalais. Nous allons boucler cette page d'espoir avec de la lutte, Malal Junior. De la lutte pour terminer avec le week-end prochain, la très belle affiche proposée aux amateurs de lutte avec frappe par Aziz Ndiaye Production. Ama Baldé, fils de Falaye Baldé, va défier le roi du Saint-Pi et Guigui. Un combat annoncé technique et difficile par les spécialistes. Ce combat est doté du drapeau Eladj Bekay Mbaye. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec l'analyse des spécialistes de lutte sur cette affiche, Antoine. Merci, Malal Junior Diagne. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Makouma Mbodj, bonjour. Bonjour à tous. La valse des milliards se poursuit. L'Observateur révèle ce matin un scandale de 42 milliards de francs CFA au Trésor. Le journal nous dit que c'est à la suite d'une enquête de l'Inspection générale des finances. Une connexion a été mise à jour ainsi entre agents du Trésor et des transitaires du port de Dakar.
Un autre deal révélé par la presse aujourd'hui également, cette fois c'est Sud Quotidien qui évoque les redevances aéroportuaires en vigueur depuis le 1er juin 2011. Tout passager qui arrive au Sénégal paie $12 de plus sur son billet, sauf que cet argent ne parvenait pas aux caisses de l'État. Qu'en a-t-on fait, surtout quand on sait que cette taxe, ajoute Sud Quotidien, a généré des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA. On retient en tout cas que le chef de l'État est décidé à mettre de l'ordre. Ce sont en effet, selon enquête, une soixantaine d'agences et entités publiques et parapubliques qui vont disparaître. Un décret a été pris en ce sens et la liste devrait en être connue ce lundi ou demain, ajoute le journal. Parmi les actes posés par le nouveau pouvoir pour montrer sa volonté d'assainir les comptes de l'État figure la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il y en a un qui n'est pas convaincu du tout, c'est Abdourahim Agne, le leader du Parti de la Réforme, qui estime dans Direct Info que des juridictions compétentes existent déjà au Sénégal. Une autre figure du régime de Wade qui, cette fois, occupe la une de Walf, c'est Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, qui évoque le rapport de la Cour des comptes qui met en cause sa gestion, notamment en ce qui concerne la fabrication de passeports numérisés. Il s'agit selon lui d'informations malveillantes relayées par la presse, en gros, d'un tissu de contre-vérité. Et selon lui, l'État peut bel et bien contourner un appel d'offres et conclure un gré à gré. Et dans une sorte de défi, selon le journal, de lancer « On ne peut rien contre moi ». Le populaire qui donne aussi la parole à des libéraux, et nous retrouvons le même Maître Ousmane Ngom qui dit attendre de pied ferme ceux qui auront le courage de lui demander des comptes. Et pendant ce temps, et dans le populaire toujours, c'est Omar Sarr qui demande une confrontation publique sur le parc de la présidence. Le coordonnateur national du PDS révèle que des véhicules qui appartiennent au PDS ont été saisis et dit en détenir la preuve. Et en voilà un qui a choisi de descendre dans la mare politique. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a décidé d'adhérer à l'APR, la formation présidentielle, et c'est le quotidien qui l'annonce en une. Sous le titre, Abdoul Mbaye trouve son compte à l'APR. Et parmi les grandes décisions, c'était là une des grandes décisions du directoire politique de ce parti. Et dans le même domaine, le quotidien souligne que Macky Sall a confirmé Niass au perchoir et a arrêté Cissé Lo. Une bonne nouvelle pour les habitants de Mermoz-Sacré-Cœur. Leur maire Barthélémy Diaz est blanchi et pourrait recouvrer la liberté aujourd'hui. C'est Libération qui le déclare. Le rapport de la police scientifique et technique selon Libération prouve que les 2 armes remises par Barth n'ont pas tué Ndiaye Diouf. Le Soleil évoque de son côté l'hivernage et les premières pluies dans le sud et l'est du pays, les paysans dans l'attente des semences et d'intrants. En outre, poursuit le Soleil, dans la zone du bassin arachidier, les populations demandent des vivres de soudure. L'affaire Bombas Diao, loin d'être enterrée, c'est Walf Grand Place qui en reparle ce matin, et c'est pour citer